Continuons à creuser. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ici, on a trouvé quelque chose de vraiment énorme. Bonjour mes chers spectateurs et mes abonnés préférés. Je m'appelle Slav et bienvenue dans une nouvelle aventure de SLAV. Donc, mon détecteur de métaux fonctionne et aujourd'hui, nous cherchons dans un endroit très spécial, très unique. Nous fouillons dans une forêt qui était autrefois un cimetière d'automobiles. Alors, voyons ce qu'on peut trouver ici sous la terre avec le détecteur de métaux. Donc ici, malheureusement, on n'a rien trouvé. Aucun signal du tout. Oh, il y a quelque chose ici, non? Non. C'est un signal assez faible en fait. Alors, continuons à chercher. Oh. Ouais. C'est ce que j'appelle un bon signal. Alors, voyons ce qui est caché ici. D'accord. Et rien? Vérifions. Oui, c'est encore quelque part ici. Oui. Tu entends ça? On a fait notre première découverte de la journée. Ah ouais, c'est cool. Voyons ce qu'on a trouvé. On dirait une sorte de pièce en métal. Ah oui, c'est une pièce de voiture en fait. Ces trucs-là servent à fixer un câble ici. Ou autre chose, et tu peux ajouter un liquide lubrifiant par cette valve. Sympa, non? Vous ne trouvez pas, les gars? Si vous aimez les trouvailles étranges et ce genre de trucs, n'hésitez pas à mettre un like tout de suite. Mais maintenant, on va dans cette direction, parce que je vois une sorte de route. Tu vois, ce truc ressemble à une route, donc je vais suivre cette route, dans cette direction. Pour voir si leur voiture pourrait être laissée à ce véhicule motorisé. Cimetière, comme j'ai entendu ici. Et cette forêt, ce cimetière d'automobiles était apparemment illégal. Il y a beaucoup de voitures qui ont été mentionnées dans des affaires criminelles ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il y a eu un meurtre à l'intérieur d'un véhicule. Et ensuite, cette voiture a été amenée ici et... J'ai reçu un signal, donc ça pourrait être une autre découverte dans les environs. Caché sous la terre, cela pourrait être lié à quelque chose d'étrange, de sinistre ou de criminel. Alors, voyons voir. Oh oui, waouh! Tu sais quoi? Mon détecteur de métaux indique que c'est de l'aluminium, donc ce n'est pas un métal ordinaire. Oh oui, c'est pour ça que cette chose n'est pas couverte de rouille. Il y a un peu de rouille, juste un peu, mais dans l'ensemble, cette chose n'est pas magnétique parce qu'elle est en aluminium. Et les gars, je sais ce que c'est. C'est un accélérateur de carburant. Mais maintenant, il ne fonctionne plus parce qu'il est bloqué. Et cette chose s'appelle un carburateur. Et c'est notre deuxième trouvaille d'aujourd'hui que nous avons trouvé dans un champ qui était autrefois un cimetière d'automobiles. C'est une trouvaille cool. C'est en fait quelque chose de très rare. Sympa. Donc j'aime bien mon idée de suivre cette route. Ouais, parce que cette route traverse une sorte de champ où peut-être des voitures entières ont été enterrées. Quoi? Tu penses que c'est possible? Et les gars, au fait, écrivez votre type de vidéo préféré sur ma chaîne Aventure de SLAV. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Les trouvailles sous la terre, ou peut-être les trouvailles dans la glace, ou encore les trouvailles lors de la pêche à l'aimant. Dites-moi ce que vous aimez le plus, c'est très important pour moi. Et en fait, si vous regardez encore mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite. C'est très important pour moi. Et continuons à chercher. Alors, peut-être qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, parce que ce champ, regardez, ce champ est étrange, non? Maintenant, il n'y a rien. Oh! Oh ouais, wow! Ouais, ça c'est un bon signal, on dirait du métal. Alors voyons voir, ouais, il y a quelque chose de gros juste ici. Oh, on dirait un tube ou quelque chose comme ça. Oh ouais, c'est un tube en métal. Oh non, ce n'est pas un tube en métal. Oh là là, les gars, c'est génial. Je sais ce que c'est. C'est un arbre de transmission. Oh, il bouge même encore. C'était un long arbre de transmission qui était installé sur les voitures
pour transmettre le couple, faire la connexion entre le moteur et les roues. En fait, c'est le seul moyen de faire tourner les roues en faisant tourner le moteur. Donc, c'est cool. Regardez-moi ce truc, les gars, c'est juste incroyable. C'est déjà notre trouvaille du jour liée aux voitures et on les a toutes trouvées sous terre. Donc, ça ressemble vraiment à un cimetière de voitures. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on pourrait avoir assez de chance aujourd'hui pour trouver une voiture entière cachée quelque part ici sous la terre? Je ne pense pas, mais essayons. En fait, je suis assez curieux de ce bazar. Regardez ce champ. Oh là là, c'est vraiment en désordre. Bon, voyons voir. Peut-être qu'on a des signaux. Oh là là, en fait, je ne suis même pas sûr que mon détecteur de métaux soit, oh là là, étanche ou pas. Mais ici, on n'a rien trouvé. C'est sale partout. Ah, waouh! Il y a des signaux partout. Le signal GM est partout, ok. Voyons ce qui est caché à l'intérieur. Je pense qu'on a vraiment trouvé quelque chose au fond. Waouh, quoi? Oh là là, un signal aussi fort et une zone aussi grande. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Cette trouvaille est énorme, c'est tellement grand sous la terre. Je pense qu'on a trouvé quelque chose de vraiment gros. En fait, je me dis que ça pourrait être un tube ou un tuyau en métal comme pour l'eau ou le gaz. Mais c'est bizarre en pleine forêt, je ne pense pas que ce soit possible. Continuons à creuser avec la pelle pour en avoir le cœur net. J'ai fait un trou assez grand, mais pour l'instant je ne vois rien, alors continuons à creuser plus bas. Oh, waouh! On dirait que j'ai trouvé quelque chose. Regarde. Quelque chose en métal. Oh mais je commence à penser que j'ai vraiment trouvé un tube en métal ou quelque chose comme ça. Je pourrais avoir des ennuis avec ce truc. Ce truc a l'air... Ça ne ressemble pas à un tuyau d'eau, regarde. Le son ici est complètement différent. Continuons à creuser. Et je pense que ça pourrait prendre beaucoup de temps parce que tu te souviens de la zone de mon signal. Elle est grande. Les gars, regardez, j'ai un trou assez grand ici et je ne comprends toujours pas ce que c'est. Parce qu'on dirait une énorme plaque de métal ou quelque chose comme ça. Continuons. Les gars, j'ai fait un très grand trou. Mais cette plaque d'acier ne semble pas vouloir finir. Regardez, elle est partout. Elle est tellement longue et tellement grande. Oh non! Alors, je pense que je ne peux pas la gérer tout seul. J'ai besoin de mon équipe de soutien. Et les gars, vous m'entendez? Allô? J'ai besoin de votre aide. Venez au milieu de la forêt et prenez toutes vos pelles. Quoi? Bien. Si tout va bien, venez ici dès que possible. Alors maintenant, nous travaillons tous ensemble. Et regardez, tout cela avance incroyablement vite. Nous avons trouvé une sorte de coin. Et maintenant, nous pouvons voir la forme carrée de ce sujet. Regardez là, les gars. Il semble que ce soit un verre. Vous le voyez? C'est un verre, c'est intéressant. Continuons à utiliser nos pelles pour découvrir ce que c'est. Ça ne ressemble pas à un bâtiment en métal ou quelque chose comme ça. Ça ne ressemble pas à une plaque en acier. Parce que maintenant, on a clairement un verre ici. Ce n'est pas un petit comme je le pensais avant. C'est un assez grand verre. Et tu sais, maintenant, ça ressemble à un toit. Ça ressemble à du verre. Et maintenant, on a une forme étrange. Et je pense actuellement que ça pourrait être une voiture ou peut-être tout le camion. Tu vois, ça ressemble à la vitre arrière du camion pour regarder en arrière. Alors, s'il te plaît, peux-tu fournir une photo du pick-up ou quelque chose comme ça? Et maintenant,
ça me semble familier et similaire au pick-up qui était enterré d'une manière ou d'une autre sous la terre. Donc maintenant, je pense que c'est l'arrière du camion. Il pourrait y avoir l'avant. Moi et mon équipe devons passer de ce côté et peut-être qu'on trouvera quelque chose de plus intéressant de ce côté-là. 2 heures plus tard, maintenant on commence à voir le toit. Donc ce côté du toit. Et ça pourrait être la façade du toit. Tout ça est assez grand. Regarde ce qu'on a trouvé à ce moment-là. Actuellement, on a toute une voiture visible. Je veux dire, le dessus de cette voiture est visible en ce moment. J'avais un peu raison. Il y avait l'arrière du véhicule. Et actuellement, j'avais un peu raison, ce n'est pas un camion, ça semble être un véhicule ordinaire, mais il y avait un arrière et ça c'est l'avant de ce véhicule. Et ce qui est très excitant, c'est que les vitres, le verre à l'intérieur des fenêtres est en bon état. Il n'est pas cassé et c'est fantastique. Donc maintenant, j'ai pris la décision qu'il faut amener une pelleteuse ici pour enlever toute cette terre et voir ce qu'est réellement cette voiture. Ce gars sur la pelleteuse va nous aider à retirer toute cette terre de ce trou et aussi nous allons utiliser cette pelleteuse pour extraire toute la voiture de ce trou. Alors continuons notre aventure. Je pense que maintenant, on a fait assez avec notre pelleteuse. On a un grand trou ici et je pense qu'on a enlevé pas mal de terre. Maintenant, on réfléchit à la façon dont on va extraire cette automobile du sol. Donc, je pense qu'on va utiliser des cordes, d'autres trucs. D'accord, ce gars dit qu'on va utiliser cette chaîne. Merci. Avant de continuer, j'ai eu une idée intéressante. J'aimerais voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. S'il y a un moteur. Oh ouais, c'est cool. Regarde ça, c'est un moteur. Il est assez petit, mais c'est un moteur à carburateur très intéressant et tout semble être en bon état. C'est cool. Et regarde, il y a tellement d'eau sous ce véhicule et ça a l'air incroyable. Oh, mon Dieu, c'est cool. Ouais. D'accord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh mon Dieu, regarde, c'est ça. Il était bleu, les gars. Ce truc était bleu avant. Aïe. Cool. Alors les gars, on a passé toute la journée à sortir ce truc de la terre et maintenant je me demande vraiment si c'est possible de le faire démarrer et rouler. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est de laver ce truc et de l'amener devant nous. Alors ça fait un moment et maintenant, cette super voiture de projet est dans ma base. Je pense que cette voiture s'appelle Opel Kadett. Elle ressemblait à ça quand elle sortait d'usine et maintenant son état est plutôt mauvais. Mais les gars,
le plus intéressant, c'est que, oh là là, il y a un moteur à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais essayer de comprendre tout ça. Si le moteur est bloqué ou si on peut le faire tourner et rouler, si on pouvait faire ça, ce serait génial. Tout d'abord, il faut installer la masse pour l'électricité. Donc j'ai déjà installé le nouveau, c'est la masse sur la batterie. Ça va être le plus. Le prochain problème que je vois, c'est ce câblage. J'ai déjà installé ce fil sur la bobine d'allumage et maintenant, il faut trouver un câble compatible pour ce truc de trembleur. Après ça, on pourra installer la batterie et voir ce qui va se passer. Ce truc est fait main. J'ai juste utilisé tous mes outils et fait tout ce que je pouvais pour tout installer correctement. Ce n'est pas la connexion idéale, mais ça ira. Donc la batterie est installée, maintenant connectons-la. Les gars, regardez juste ici. Quand je branche l'électricité, les ampoules commencent à s'allumer en fait. Regardez, c'est cool. On dirait que tout ce circuit électrique fonctionne maintenant. Il est temps de voir si on peut faire tourner ce moteur ou s'il est bloqué. Ouah, tu as vu ça, d'accord. Maintenant, c'est une excellente nouvelle que tout ce système pourrait fonctionner et démarrer. Essayons de faire ça. Les gars, regardez-moi ça. C'est un filtre à carburant. Il est en verre, c'est cool. On va vérifier si tout ce système fonctionne. Malheureusement, le système d'alimentation est mort. Alors, je vais demander à mon ami de mettre le carburant directement dans le carburateur, d'accord? Et je vais essayer de démarrer tout ça de l'intérieur. Utilisons celui-ci. Prêt? Oui. Oui, oh là là, ça marche les gars, c'est fou, c'est... C'est fou parce que ce véhicule est resté tant d'années sous terre et maintenant il fonctionne et roule encore, c'est dingue. D'accord les gars, un ami ne suffit pas pour remplacer le système de carburant, il m'en faut deux. Voyons comment ça marche maintenant. Oh, c'est autre chose! Alors les gars, c'était génial. On a trouvé cette vieille Opel sous terre et on l'a fait démarrer et rouler. C'est incroyable. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que c'est super important pour moi maintenant, les gars. Et n'oubliez pas de laisser vos likes et vos commentaires, bien sûr. Je m'appelle Love et à très bientôt. Au revoir.